Bonjour les amis, c'est M. Dradi dans le cadre de notre cours d'éducation chrétienne. Alors, depuis un certain temps, aux écoles chrétiennes La Source de Vie, nous avons abordé notre 4e chapitre qui est intitulé « La parole au fil de jour ». La parole au fil des jours qui nous enseigne le jour de la création. Nous avons vu ensemble le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, Dieu a séparé plutôt les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le troisième jour, Dieu a créé la verdure. Le quatrième jour, Dieu a créé des luminaires pour présider le jour comme de nuit. Et nous voici maintenant arrivés au 5e jour. Le 5e jour, qu'est-ce que Dieu va créer? Nous allons découvrir ensemble. Je vous invite à lire avec moi le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 20 à 21. Lisons ensemble. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous voici enfin arrivés au 5e jour, où Dieu a dit aux eaux d'être remplies des poissons. Il a dit aux étendues qu'on appelle le ciel d'être remplies des oiseaux. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Cela nous enseigne que Dieu veut que partout sur la terre qu'il y ait la vie. Voilà pourquoi notre 5e sujet est intitulé « Partout la vie ». Parce qu'en cela, lorsque Dieu a parlé aux eaux, il voulait que les eaux puissent produire des poissons. Mais comment? En abondance, pour qu'il y ait la vie partout dans les eaux. Mais lorsqu'il a vu aussi l'étendue du ciel, il a voulu aussi que les oiseaux puissent se produire en abondance. Pourquoi? Il veut voir la vie partout. Voilà pourquoi il dit la vie partout. Notre sujet, la vie partout. Alors, quelles leçons on peut tirer dans notre vie? Quelles leçons ce 5e sujet peut nous enseigner? Alors, le 5e sujet nous enseigne que lorsqu'on n'existait pas avant, on était comme la terre, informe et vide. Et maintenant que nous existons, Dieu nous a façonné, nous a donné une forme. Il nous enseigne maintenant à travers sa parole qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, une vie, un vide que seul lui, Dieu, peut compléter. Voilà pourquoi ne remplaçons pas ces vides avec des présences contraires qui nous amènent à pécher et à faire le mal. Plutôt, remplissons ces vides par la présence de Dieu, invitons Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est alors qu'on va réussir, on sera appelé fils de lumière, fils de Dieu, lorsque Dieu lui-même est au centre de toutes choses. Voilà pourquoi, chers amis, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, invitons Dieu à remplir ces vides-là. Ne laissons pas nos penchants nous amener à aller dans un sens contraire. C'est alors qu'on réussira dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie et au prochain numéro. Bye bye.